Bloc 16, les courants marins. Les océans sont très importants dans la régulation de la température de la planète. Regardons notre planète, la Terre, et si on illustre comme un grand bassin d'eau, une grande partie de l'océan, par exemple l'océan Pacifique ou Atlantique. Donc, si je prends mon bassin d'eau, qui est l'océan, je vais placer la surface qui est en hauteur et la profondeur dans le bas de mon grand carré qui représente mon grand bassin d'eau. Dans les zones nordiques de la planète, nous avons une zone qui est très froide. On va la mettre totalement à droite du bassin. Et nous avons à l'équateur une zone qui est très chaude, qui est chauffée par les rayons tout droit du soleil. Donc l'équateur est à la gauche de notre bassin pour représenter notre zone chaude. Donc nous allons regarder qu'est-ce qui arrive dans nos gros courants océaniques pour illustrer la circulation thermo-haline. Le moteur de la circulation thermohaline débute dans les zones froides de la planète, entre autres au pôle Nord. À ces endroits-là, l'hiver, dans la zone froide, il y a formation de banquise à chaque année. Étant donné que cette glace ne peut pas contenir de sel ou très peu, lorsque les banquises se forment, elles augmentent la concentration de sel dans l'eau dans cette zone. Plus les banquises se forment, plus il y a de sel rejeté dans l'eau et la masse volumique va donc être plus élevée. L'eau froide étant plus dense, plus lourde que l'eau chaude, en plus de la grande quantité de sel qu'elle contient, cela fait que l'eau va plonger en profondeur dans l'océan. Lorsqu'elle va frapper le plancher océanique, l'eau va se diriger dans les profondeurs vers l'équateur. Pendant qu'elle se dirige vers l'équateur, tranquillement, elle va se réchauffer et le sel va être dilué tout au long du trajet également. Donc, elle sera de plus en plus chaude et de moins en moins salée, donc de moins en moins dense, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'équateur où elle va être si chaude et contenir si peu de sel qu'elle deviendra plus légère et à ce moment-là, l'eau va remonter à la surface, chauffée par le soleil ardent de l'équateur et très peu salée puisqu'elle a perdu son sel tout au long de son voyage depuis les zones nordiques. Lorsqu'elle est à la surface, l'eau chaude va se diriger vers le nord, emportant avec elle de la grande chaleur. C'est cette chaleur qui va aider à réguler le climat. On appelle ce cycle une boucle thermohaline, donc l'eau rendue dans l'hémisphère nord va se refroidir et le cycle va recommencer. Elle va réguler les courants de profondeur et les courants de surface. Si on regarde le Gulf Stream, c'est un très bon exemple de boucle thermohaline. La chaleur de l'équateur est transportée par les eaux de surface vers l'Europe, comme on le voit sur l'image. Par contre, à cause des reliefs de la planète, le Gulf Stream passe à côté de l'Amérique, ce qui fait que le climat du nord-est des États-Unis et du Canada est plus froid que les climats de l'ouest européen. En plus des courants de profondeur, les courants de surface vont être influencés. Donc, la boucle thermohaline va influencer les courants de surface, on l'a vu, de façon générale. Les grands courants vont partir de l'équateur vers la zone nordique, vers les zones froides, ou de l'équateur vers les zones très froides du pôle sud. Par contre, en surface, il y a deux autres grands facteurs qui vont régulariser les courants. Il y a les grands vents ainsi que la rotation de la planète. La force de Coriolis provient de la rotation de la planète. Cette force-là va créer des cellules qui vont tourner en boucle, donc les courants de surface, qui sont les courants marins, mais aussi les vents de surface, vont tourner dans le sens horaire dans l'hémisphère nord et dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère sud à cause de cette force qui est la force de Coriolis qui provient de la rotation de la Terre.